Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau quintet, une nouvelle émission 100% quintet avec vendredi direction l'hippodrome de Pau. Un quintet réservé aux sauteurs, le prix René Cramail, une course de haie disputée sur la distance de 3800 mètres. Ils seront 16 concurrents d'âge à en découdre sur la distance de 3800 mètres. Un terrain qui est annoncé très souple. Il fait relativement beau ces derniers temps sur la région paloise et le terrain s'est raffermi ces derniers jours. Un terrain donc qui est annoncé très souple. Les spécialistes du terrain lourd ne seront pas à la fête ce vendredi. On va débuter avec le tableau des partants, avec dans le haut du tableau de bonne chance et notamment le top weight l'As Gold Allen qui a effectué une rentrée honorable. On peut également penser au numéro 5 Kudzai Valis, un pensionnaire de Laurent Viel qui fait preuve d'une louable régularité. Le numéro 7 Boy Royal qui s'est bien comporté dans le quintet référence. Le 9 Brick, après un bon meeting canois qui va tenter de confirmer. Le 10 Lyon-Clermont, qui est en pleine possession de ses moyens. Attention à lui, confié à Kevin Nabet. Nous allons désormais passer à la seconde partie du tableau. Avec notre coup de cœur, le numéro 11 Dilly Dancer, préservé pour cette épreuve. On y reviendra plus en détail dans quelques instants. Mais il fait figure de bon point d'appui. Il ne faudra pas non plus négliger le numéro 13 Corrigan Park qui affectionne cet hippodrome de Pau. Dans le bas du tableau, cela semble un peu plus compliqué. Nous ne les avons pas retenus dans un choix prioritaire. Nous avons débuté notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, on débute avec nos préférés dans ce quintet. Tout d'abord, on y revient un peu plus en détail sur le numéro 11, Dilly Dancer, un pensionnaire de Gaby Linders. Il n'a pas été épargné par les problèmes de santé, mais il semble revenir au mieux après une longue absence. Il s'est bien comporté à 2 reprises lors de ce meeting canois, un hippodrome qu'il affectionne. Nous avons d'ailleurs une statistique à son sujet, c'est sa réussite sur l'hippodrome de Pau. Il compte 5 tentatives sur cet hippodrome du Pont-Long pour une victoire et 4 places dans les 3 premiers, ça soit 100% de réussite. Nous pouvons le revoir à l'image dans la course référence, le quintet du 3 janvier dernier. Remporté par Deo Gracias, la ligne est bonne puisque Deo Gracias a terminé 4e dimanche dernier dans le Grand Prix de Pau. Ce jour-là, il a connu sa casaque blanche et noire, il a connu un léger passage à vide, il semblait quelque peu dominé pour les premières places dans le tournant final, mais il s'est magnifiquement relancé dans la ligne droite, venant terminer dans une belle action à la 2e place tout en refaisant du terrain sur la lauréate. Il dominait notamment Boy Royal qui était 3e, qu'il va retrouver en cette occasion. Gold Allen qui effectuait sa rentrée, qui avait légèrement baissé de pied pour finir après avoir longtemps fait illusion. Encore Corrigan Park qui finissait bien en retrait à la 5e place. Si Dilly Dancer confirme cette valeur, il devrait logiquement jouer un tout premier rôle et mériterait de remporter son quintet, confié une nouvelle fois au redoutable Clément Lefebvre. Il fait figure de solide point d'appui en tout cas. Nous aimons bien également le numéro 10 Lyon-Clermont, un concurrent qui reste sur une série de bonnes performances. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite lors de ses 10 plus récentes tentatives. Ses 10 dernières sorties, c'est 2 victoires et 7 places dans les 5 premiers, soit 90% de réussite. Il est confirmé à Pau, il sera confié pour l'occasion à Kevin Nabet. Lors de ses 2 dernières sorties, il affrontait des lots bien composés. Il a notamment terminé non loin de Policide de Deo Gracias. Sa forme est sûre. Il aurait certainement préféré, comme plusieurs de ses rivaux, un terrain lourd. Mais sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Le numéro 7, Boy Royal, l'atout d'Alain Couetil, est un concurrent un peu spécial, mais il n'est pas dénué de moyens. Il faut venir le plus tard possible avec lui, essayer de filer les concurrents, car il n'est pas forcément des plus courageux, mais il a prouvé à plusieurs reprises, dans tous les cas, sa compétitivité à ce niveau. Il a prouvé sa forme dans le quintet référence, associé à Thomas Borin. Lui aussi est une très bonne chance pour les premières places. L'As Gold Allen ne peut être négligé, lui non plus. Certes, il doit rendre du poids à l'ensemble de ses rivaux, mais c'est un concurrent de qualité, entraîné par Patrice Quinton qui réalise un très bon meeting cet hiver à Pau. Dans le quintet référence, il allait très librement dans le tournant final. On a même pu un instant penser qu'il allait jouer un premier rôle avant de légèrement baisser de pied dans la ligne droite après le saut de la dernière haie. Il devrait logiquement être monté en condition sur cette reprise de contact, lui qui effectuait sa rentrée. Attention à lui, malgré ses 72 kilos, il semble avoir une belle carte à jouer. Le numéro 9, Brick, nous plaît bien également. C'est un modèle de régularité, ce pensionnaire de Monsieur Bertin. Il a réalisé un bon meeting de Cagnes-sur-Mer une nouvelle fois et va tenter de bien faire sur l'hippodrome de Pau. Il s'était placé l'hiver dernier dans les mêmes conditions. Après avoir réalisé le meeting de Cagnes, il s'était placé dans un quintet palois. Certes, son poids a été revu à la hausse, mais attention à lui, associé à l'habile Geoffrey, car c'est un concurrent très régulier qui s'adapte à tout. Nous allons désormais passer aux chances régulières. Le numéro 13, Corrigan Park, attention à lui. L'entraînement en forme
d'Ervan Graal. Ervan Graal actuellement tête de liste de ce meeting palois dans le quintet référence. Il a longtemps patienté en queue de peloton avant de terminer très correctement à la 5e place sans jamais menacer les premiers, mais dans une belle action. Il aurait lui aussi préféré un terrain lourd, mais s'il n'est pas trop pris de vitesse en début de parcours et qu'il peut patienter un peu plus près de la tête, attention à lui tout au moins pour les places. Le numéro 5 Okuzai Valis, atout de Laurent Viel, est un modèle de régularité. Il possède des références aussi bien en haie qu'en steeple. Il sera associé à Johnny Charon en cette occasion qui le connaît bien. Il possède une chance très régulière, même si sa marge de manœuvre semble plutôt réduite pour la victoire. Il ne faudra pas non plus négliger le numéro 4, Stanley Krantz, un concurrent qui est polyvalent. Il avait notamment bien fait l'hiver dernier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'est déjà distingué notamment sur l'hippodrome d'Auteuil. Il a prouvé sa forme en Italie sur l'hippodrome de Pise. Certes, le lot était inférieur, mais il a bien fait. Il devançait notamment son compagnon de boxe qu'il retrouve en cette occasion, Capivari, et ne doit pas être négligé, tout au moins pour une place dès ses débuts sur l'hippodrome de Pau. Il ne faudra pas non plus négliger le numéro 6, Celsior, autre atout de Laurent Viel. On ne le présente plus, ce concurrent qui est désormais âgé de 10 ans. Il conserve de très beaux restes. Il a une nouvelle fois prouvé lors du meeting cannois. Il a toutefois couru à 4 reprises lors de ce meeting cannois. Il n'a pas ménagé sa peine. Il faut voir s'il est toujours compétitif pour son retour dans les quintets avec une légère pénalisation. On ne peut toutefois le négliger en bout d'une combinaison élargie. Nous penserons également au numéro 12 à ne pas négliger, même si nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Ce numéro 12, c'est Beauté Promise, atout d'Arnaud Chaillet-Chaillet. Elle n'a plus à faire ses preuves sur l'hippodrome de Pau, mais elle connaît son métier par cœur. Il lui faut bénéficier d'un bon parcours, il faut que tout se passe bien, et elle aurait elle aussi préféré un terrain profond. Le numéro 2, Seignon, à toute Serge Fouché, a réalisé un bon meeting de Cagnes, mais lui aussi affectionne l'hippodrome de Cagnes et notamment les pistes profondes. Le raffermissement du terrain ne va pas l'avantager, il doit porter beaucoup de poids, 72 kg, ça ne s'annonce pas simple pour les premières places avant le coup. En bout de combinaison, nous penserons également au numéro 16, Koenig Gold, qui est tout neuf à l'âge de 7 ans. Il a certes prouvé sa forme, mais le lot était inférieur, et malgré la présence de Félix de Gilles en selle, nous ne l'avons pas gardé. Parmi les outsiders, nous citerons notamment le numéro 3, Capivari, qui est certes titré, mais qui semble désormais un peu moins tranchant et qui ne peut être retenu dans un choix prioritaire. Le numéro 14, Beautiful Secret, qui s'était placé d'un quintet palois, mais c'était il y a 2 ans. Il a depuis connu des fortunes diverses et a besoin de nous rassurer, ou encore le 15, Lord Dragon, qui effectue sa rentrée. Comme impasse, nous citerons le numéro 8, Gana Demotte, qui n'a pu me faire que 6e récemment sur le steeple en Italie, et sa tâche s'annonce très délicate. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Avant de vous livrer notre prono, nos 5 préférés de ce quintet, nous vous rappelons que vous pouvez retrouver les performances détaillées de chaque concurrent sur notre site complet, le nouveau site paris-turf.com, et également suivre les courses en direct sur la rubrique Le Live. Nos 5 préférés de ce quintet palois, ce sera donc tout d'abord le numéro 11, Dilly Dancer, qui nous plaît beaucoup. Il n'a pas grand chose contre lui, il affectionne l'hippodrome de Pau, il est en grande forme, il semble plutôt bien placé au poids. Avant le cours, rien ne s'oppose à ce qu'il joue un tout premier rôle. Le numéro 10, qui est en grande forme, Clermont, qui s'est bien comporté lors de ses 2 dernières sorties dans des lots bien composés et qui effectue un retour attendu dans les handicaps. Le numéro 7, Boy Royal, qui est revenu au mieux et qui s'est très bien comporté dans le quintet référence. Il vise une confirmation. Le numéro 1, Golden, après une rentrée encourageante, peut lui aussi jouer un tout premier rôle, tout comme le numéro 9, Brick, qui a certes été pénalisé mais qui s'adapte à tout et qui fait preuve d'une louable régularité. Donc nos 5 préférés pour ce quintet de vendredi sur l'hippodrome de Pau: le 11, Dilly Dancer, le numéro 10, Lyon-Clermont, le 7, Boy Royal, le numéro 1, Gold Allen, et le numéro 9, Brick. Nous allons désormais passer à notre conseil de jeu. Ce vendredi sur l'hippodrome de Pau, dans la 8e et dernière épreuve du programme, le numéro 1, Orandi, nous plaît beaucoup. Il s'est imposé très facilement, pas plus tard que dimanche dernier sur cette PSF paloise. La distance c'était de 1400 mètres, les 200 mètres de supplémentaires ne devraient pas le déranger. Il a logiquement été pénalisé de 3,5 kg suite à cette victoire, mais il l'a vraiment fait avec une réelle facilité. Il sera de nouveau confié à Marie Léon et peut profiter de sa grande forme actuelle pour espérer jouer à nouveau un tout premier rôle, le 801 Orandi. Cette émission touche à sa fin. Vous nous retrouverez pour une nouvelle émission 100% quintet avec samedi le lancement du grand week-end du Prix d'Amérique avec un très beau quintet dans le Prix du Luxembourg. Bon jeu à tous.